Bonjour, alors voilà, prenez les messages qui résonnent avec ce que vous êtes en train de vivre. Prenez beaucoup de recul et faites preuve d'énormément de discernement pour voir les messages qui vous correspondent ou pas. Alors là, dans cette guidance aujourd'hui, ce qui ressort, c'est qu'on a un enjeu très important au niveau de l'âme qui est en train de se manifester. Donc, possiblement, vous devez le ressentir comme ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare, un nouvel ancrage, quelque chose qui est voué à s'élever, à évoluer. Et là, en fait, on nous pointe vraiment les points à travailler, à regarder, parce que je pense qu'il y a un peu de déni sur le blocage, le vrai blocage. En fait, je vois des personnes ici qui prennent des détours pour arriver à leur objectif. Donc on sent qu'il y a au niveau professionnel beaucoup de créativité. Vous êtes quelqu'un, enfin ce qui ressort dans les cartes en tout cas, c'est quelqu'un de très sensible, très émotionnel. Mais aujourd'hui, vous êtes esclave de vos propres limitations, de vos propres blessures. On a une blessure d'abandon aujourd'hui, peut-être un enfant qui se sent abandonné par un parent ou par vous-même en fait. Soit vous vous abandonnez vous-même, soit il y a un enfant qui s'est senti très abandonné. Je vois quand même un chemin qui n'a pas été facile, qui a été long, qui a été empli de colère, je vois. Aujourd'hui, cette colère qui est liée à cette blessure, aussi cette obstination de regarder un peu tout autour de vous, de vous perdre autour de vous sans pour autant regarder ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'on a un blocage évident. Il y a vraiment la notion d'évidence par rapport à ce blocage en fait. Vous avez peut-être tendance à regarder souvent à l'extérieur ce qui pourrait débloquer votre situation. Or, c'est très clair, ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est une blessure prenante de l'âme. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vois la blessure d'abandon en particulier. Et aujourd'hui, cette blessure, elle vous maintient. C'est comme si vous étiez le pantin de votre propre pantin, mais vous ne vous utilisez pas à bon escient, j'entends. Il y a comme un goût amer de la vie. Pourtant, il y a cet espoir de rencontre avec vous-même, de rencontre avec les autres. Il y a cette notion aussi de découverte. Et ça, on vous dit, c'est un peu tout ce qui vous attend, tout ce qui est derrière, caché derrière cette blessure qu'aujourd'hui vous ne voyez pas. Vous voyez au centre, juste là, on a un homme qui est en train de lire son journal et toutes les lettres se trouvent dans le ciel. Donc là, je vois quelqu'un un peu d'obstiné qui tente par tous les moyens de chercher un message à l'extérieur. Or, c'est tout ce qui l'entoure qui aujourd'hui est voué à le guider, à l'amener vers quelque chose de nouveau. Sur cette ligne-là, on a vraiment, donc, pour moi, là, ici, c'est très clair, c'est soit une peur qui vous retient, une peur très prenante, pour moi, qui est liée à la blessure d'abandon. Parce qu'on voit un personnage qui tient son enfant, mais l'enfant va se faire manger. Donc, pourtant, vous n'êtes pas abandonné, mais c'est comme si aujourd'hui, vous vivez cette situation.
Cette blessure d'abandon vous a longtemps perdu. Ça a mis beaucoup de temps. Moi, je vois vraiment un parcours long, un parcours rude, un parcours pénible qui aujourd'hui vous bloque sur les rencontres. Quand je dis les rencontres, c'est sur un plan de l'âme, la rencontre avec vous-même. Sur un plan très concret, c'est la rencontre avec votre famille, votre nouvelle famille, vos amis, pourquoi pas un partenaire de vie. Aujourd'hui, cette blessure vous bloque. Au centre, on a quand même le pantin. Là, pour moi, je vois pas quelqu'un forcément qui vous manipule. J'ai pas d'énergie tierce dans ce tirage. Pour moi, c'est vous. C'est vous qui vous sentez esclave. Vous pensez que ça vient des extérieurs. Or, la personne qui tient les manettes, c'est vous. C'est très clair. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ça vous ralentit sur le domaine professionnel. Ça vous ralentit aussi dans une espèce de nouvelle naissance qui pourrait bannir vraiment une nostalgie liée à une tristesse. Le fait que vous n'utilisiez pas vos capacités, aujourd'hui, ça vous bloque dans un nouveau bonheur. J'ai aussi cette notion d'indécision. C'est comme si à chaque fois vous étiez ramené sur un autre chemin, donc sans pour autant pouvoir aller au bout de votre création. Pourtant, il y a l'envie, il y a la découverte, cette curiosité qui vous appelle aujourd'hui. Mais ce qui est positif tout de même, c'est que c'est voué à se terminer. Parce que quand j'ai tiré les cartes, j'ai demandé quel est le message, la guidance par rapport à cette fin de cycle. Donc j'ai tout ça qui est ressorti. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui de vous défaire d'une blessure de l'âme. Vous avez aujourd'hui la possibilité de créer quelque chose de nouveau et de fermer une porte qui... C'est la porte du passé, de ce passé qui a été triste. Donc, je vois aussi une paix à poser par rapport à votre passé, par rapport à vos peurs aussi. C'est vraiment d'accepter aujourd'hui que c'est voué à se terminer. Et ne soyez pas pressés. Prenez votre temps pour libérer ce qui a libéré. Prenez votre temps pour ancrer ce qui a de nouveau à ancrer. Et en tout cas, c'est un message quand même d'encouragement, même si on voit quand même de fortes énergies pas très cool. C'est un message d'encouragement parce que aujourd'hui, on a sur le plan de l'âme, une âme qui cherche par-dessus tout à s'élever, à se décharger et à s'ancrer sur un nouveau plan, un plan beaucoup plus serein, un plan beaucoup plus en paix, un plan où on sait où on va, on sait qui on est, on sait qui on a été. Donc c'est quand même un joli message d'encouragement. Donc soyez patient. Soyez patient et sortez aussi. En fait, je vois des personnes qui sont assez passifs. Et quand vous entreprenez la possibilité de sortir ou de faire quelque chose de nouveau, je vois une forme de lourdeur en fait. C'est comme si pour vous c'était limite une épreuve de sortir, de faire quelque chose de nouveau. Vous emportez avec vous une lourdeur, des valises, des bagages.
Alors qu'on vous invite vraiment à la légèreté quand vous posez une action, quand vous sortez, quand... Oui, on vous dit amusez-vous, en fait. La blessure d'abandon est là, est encore là. Elle n'est pas complètement guérie. Et aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est pas d'être dans le déni par rapport à cette blessure, mais c'est de faire en sorte d'être dans un bon état d'esprit, dans un bon comportement, une paix avec soi-même pour s'amuser, pour créer. Et c'est ainsi que vous avez les possibilités de vous guérir, en fait. C'est en créant des opportunités instantanées de création ou de sortie ou même juste de silence, mais qui sont réellement bénéfiques. C'est pas du temps perdu, plutôt que de se dire « Oh, j'ai la blessure d'abandon, il faut que je lise des livres, il faut. » Non, aujourd'hui on vous dit non, il ne faut pas. Vivez simplement. Faites des choses simples qui vous font plaisir et qui vous plongent dans la beauté de l'instant. Et c'est cette beauté d'instant qui aujourd'hui vous guérit. C'est pas en pointant votre nez sur ce qui ne va pas, sur ce qui aujourd'hui est encore douloureux pour vous. Il ne s'agit pas de les regarder dans une forme de s'avouer déjà vaincu, en fait. Vous pouvez les regarder. Faites des pauses aussi. Et cessez les questionnements qui en fait ne vous mènent nulle part. Questionnez-vous correctement, ouvertement. On parlait de communication bienveillante, donc communiquez avec bienveillance avec vous-même. Quand vous prenez, dès que vous avez une solution qui vient à vous, prenez une décision en conséquence et avancez. Il faut s'y tenir, j'entends. Si vous vous y tenez, c'est là où vous irez en fait au bout de l'expérience, même s'il s'avère que c'était pas forcément le choix nécessaire ou autre. On vous dit que il faut vous faire confiance, même si c'est un choix que vous avez déjà fait par le passé et qu'il s'avère que à l'avenir vous faites un choix nouveau qui lui est beaucoup plus approprié. C'est pas grave, allez au bout de votre choix. Il n'y a pas de mauvais choix, j'entends. C'est simplement de comprendre que il y avait une autre possibilité, mais aller au bout de l'expérience. Dès que vous prenez une décision, même si intérieurement vous savez que c'est pas la bonne, si vous prenez cette décision, on vous dit d'aller au bout. En tout cas dans cette situation, ça vaut pas pour toutes les situations, tous les domaines. Je regarde si j'ai pas d'autres messages. Il y a possiblement aussi pour certaines personnes, je vous disais, soit vous êtes votre propre bourreau, donc c'est vous qui tenez les ficelles, pas à bon escient. Mais j'ai aussi des personnes où il y a une famille. J'entends pas forcément une famille de cœur. Alors ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Mais j'entends une famille qui aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, le fait d'être en contact avec, le fait de côtoyer, le fait de partager des moments, vous maintiennent aujourd'hui encore dans cette blessure en fait.
Alors, possiblement qu'il y a une libération qui vous est promise. J'ai envie de dire, c'est plus qu'une promesse, c'est presque une évidence. C'est pour ça que j'avais le mot évident tout à l'heure. Mais dès lors que vous aurez fait le choix définitif, en tout cas d'aller au bout de ce choix lié à cette famille, donc de rompre des contacts, de rompre du temps passé avec, j'entends. C'est sur ce chemin-là que votre guérison par rapport à la blessure d'abandon vous est promise, en fait. C'est comme si c'était la boucle qui est bouclée, en fait. Parce qu'aujourd'hui, que vous les aimiez ou non, qu'ils vous aiment ou non, je sens beaucoup de souffrance. Et il y a cette obstination aussi de croire que ils vont changer ou que cette personne va changer, que c'est voué à s'améliorer. Alors aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si oui ou non. En tout cas, il y a un choix dans le présent à poser par rapport à cette famille. Ça ne veut pas dire que plus tard, ça ne pourra pas s'arranger. Peut-être que ça s'arrangera. Peut-être que ça ne s'arrangera pas. Dans tous les cas, si aujourd'hui vous voulez vous décharger, clôturer ce cycle, j'ai envie de dire avec bravoure, c'est le choix qui vous est proposé. Donc après, c'est à vous de voir si vous le souhaitez ou pas. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.